Hello à tous, c'est Alex et aujourd'hui je vous propose de voir le layout sur WPF en moins de 5 minutes. C'est parti. Le layout, ou mise en page en français, correspond à la disposition des éléments visuels sur la fenêtre ou page active. Concrètement, ce sont les façons dont vous allez pouvoir mettre un élément à l'endroit de votre choix. Comme beaucoup de choses avec le code, il existe de nombreuses manières d'arriver à nos objectifs. Alors je vous propose une liste non exhaustive de solutions. Je ferai une brève aparté sur les canvas à la fin. Comme vous avez sûrement pu le remarquer, dans la vue de votre fenêtre, vous avez seulement une grille. Cette grille va pouvoir contenir des lignes et des colonnes que l'on va définir nous-mêmes. Pour ajouter ces dernières, rien de bien compliqué. Dans votre grille, vous devez ajouter deux sets de balises, grid.columnDefinition et grid.rowDefinition. À l'intérieur de chacun, vous pouvez ajouter autant de colonnes ou de lignes, respectivement. À noter que vous devez donner une longueur à vos colonnes et une hauteur à vos lignes. Vous pouvez noter étoile pour que la taille s'ajuste de façon automatique, mais attention au côté inconsistant de cette proposition. Pour ajouter un élément, que ce soit du texte, une image, etc., dans XML, c'est assez simple. Vous ajoutez juste à votre élément les paramètres grid.column et grid.row, en donnant le numéro des colonnes et des lignes de la grille. Si vous avez plusieurs grilles, il faudra les nommer avec la propriété name et y référer par un nom. Pour ajouter un élément depuis C#, vous devez avoir nommé la grille et faire nom.children.add avec votre élément entre parenthèses. De manière générale, dès que vous souhaitez ajouter un élément depuis le C#, je vous recommande de faire ainsi. À noter qu'il est possible de faire autrement, et j'en parlerai peut-être dans une vidéo plus avancée sur les éléments. Sinon, vous pouvez utiliser les stack panels. Ils sont assez semblables aux grilles, si ce n'est que la taille est toujours dynamique, et que vous n'avez pas créé de ligne ou de colonne. Dès lors que vous ajoutez un élément, par défaut, il va juste le mettre en dessous de l'élément précédent. En ajoutant le paramètre orientation égale horizontale, il va les aligner les uns à côté des autres. Enfin, le canvas, il s'agit d'un élément qui marche de façon très différente des éléments précédents. Non, au lieu d'avoir un placement dynamique, vous devez donner une position en X et en Y pour chacun des éléments que vous mettez à l'intérieur. C'est plus complexe à gérer, notamment si vous ne connaissez pas la taille de l'écran où l'application s'exécutera. Donc, à moins que vous en ayez absolument besoin, je vous en déconseille l'utilisation. Ceci étant dit, si c'est réellement quelque chose dont vous avez besoin, je vous montre ça maintenant. Dans le XML, une fois votre canvas créé et que vous l'avez nommé, retour dans le fichier .cs associé. Créez le ou les éléments que vous souhaitez y ajouter, et pour chacun de ces éléments, vous devez appeler les fonctions setLeft et setTop de la classe canvas. Donc attention, ce n'est pas le nom de votre canvas.setLeft, c'est bien canvas avec un C majuscule toujours, .setLeft, entre parenthèses, l'élément, virgule, la valeur. Et setTop de même, qui permettront respectivement de modifier les valeurs en X et en Y de l'élément sur le canvas. Il ne reste plus qu'à ajouter vos éléments à l'intérieur de l'élément children de votre canvas et tout fonctionnera. Pensez bien à enlever votre content égale new test si vous avez fait vos modifications sur la fenêtre et non la page. Je vous laisse l'exécuter si vous ne l'avez pas déjà fait pour constater le résultat et moi je m'arrête là. C'était Alex, tchuss tchuss.